délivré de la masturbation par Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous éclaire nettement en nous montrant la gravité de la masturbation qui est un péché de la même famille que la fornication ou l'impudicité. Jésus-Christ nous montre aussi combien il est le seul à être capable de délivrer avec puissance une personne qui est sous le joug de ce péché. La masturbation. Le simple fait de mentionner ce nom attire efficacement l'attention de plusieurs personnes. Ce péché de masturbation circule trop parmi la jeunesse et même parmi les personnes mariées, âgées ou jeunes. La masturbation par définition, est une pratique sexuelle qui consiste à provoquer l'orgasme par la stimulation des parties génitales ou d'autres zones érogènes, généralement à l'aide de la main, ou parfois à l'aide des objets, entre autres des godemichets, objets ayant la forme généralement du pénis, soit en plastique, en bois, destinés à procurer un plaisir sexuel, ou autre chose. La masturbation ronge beaucoup de chrétiens, cependant, elle demeure comme un secret dans les cœurs de plusieurs. Plusieurs chrétiens ne veulent même pas en parler. Certains chrétiens dans des églises la trouvent comme un sujet tabou, alors qu'elle est un péché qui détruit pour l'éternité comme tout autre péché, Romains 6, 23. Certains chrétiens ne savent pas comment s'en sortir. Il y a certains chrétiens qui pensent que le fait de se masturber n'est pas un péché, ceux-ci le trouvent normal. D'autres ont perdu l'espoir en croyant qu'il est impossible de vaincre ce péché de masturbation à cause de la séduction qui domine avec puissance dans ce temps de la fin. Premier témoignage du frère Prez, donné le 14 septembre 2006. Ma confession. Je suis un jeune étudiant et je me fais appeler Prez parce que j'aime beaucoup louer Dieu. J'ai rencontré le Seigneur il y a de cela une dizaine d'années. Malgré le fait que je priais, lisais ma Bible, et faisais toutes les activités spirituelles que j'aimais au sein de ma communauté chrétienne, tout cela ne m'a pas empêché de me masturber volontairement. C'est un péché qui retient beaucoup de jeunes chrétiens et ces jeunes chrétiens le cachent au lieu de chercher leur délivrance. C'était aussi mon cas. Je l'ai caché pendant longtemps. Mais un jour, le Seigneur a ouvert ma bouche pour le confesser à une de mes sœurs dans la foi pour qu'elle prie pour moi. Je crois qu'avec toutes ces prières, Dieu l'avait exaucé et avait décidé d'entamer ma délivrance. Chers lecteurs, Jacques 5, 16 nous exhorte à confesser nos péchés les uns les autres. Alors un jour, je suis entré dans ma chambre d'étudiant et je m'apprêtais à me masturber, comme je le faisais souvent. Mais, à ma grande surprise, sur ma chaise d'étudiant, j'ai vu le roi de gloire, Jésus. Il était assis là en face de moi. Dans ma chambre d'étudiant. Je le voyais. C'était lui. J'étais très troublé. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus par où commencer. Il m'a dit, « Sache que tu es mon enfant et par conséquent, tu es chaque fois devant mes yeux dans tout ce que tu fais ouvertement ou d'une manière cachée. » Psaume 90, 8. Cette parole m'a troublé pendant longtemps. Je l'ai raconté à un ami. Cet ami m'a dit, « Tu as eu juste une vision qui ne correspond pas à la réalité. » Cet ami m'a dit que ça ne pouvait pas être Jésus. Mais je savais que c'était Jésus. Jésus m'a fait comprendre que chaque fois que je me déshabillais pour me masturber, j'étais en face de lui, sous ses yeux, en train de le mépriser, 1 Corinthiens 20. Alors, j'ai essayé de m'imaginer en train de me masturber en face de Dieu. Devant ses yeux. Quelle folie! C'était là le jour de ma délivrance. Je me suis demandé comment je pouvais faire une pareille chose devant mon Dieu et prétendre le servir dans la chorale, ou bien me mettre encore à genoux devant lui pour lui demander de me faire réussir à mes examens. J'ai vu cela comme une terrible cruauté envers moi-même, Proverbe 6, j'ai vu cela comme une terrible cruauté envers Dieu, puisque je souillais sa sainteté. Cette révélation m'a tellement secoué jusqu'au plus profond de moi à un tel point que je n'ai plus eu envie de me masturber jusqu'à ce jour. Par la grâce du Seigneur, je donne mon témoignage à tous les jeunes qui sont liés par ce péché la masturbation, afin qu'ils sachent que c'est Dieu qu'ils sont en train de mépriser en face en se masturbant. 1 Samuel 2, 30, qu'ils se rendent compte que quand ils se masturbent, ils le font devant un trône de sainteté et devant le roi de gloire Jésus-Christ. Essayez d'imaginer que peut être la réaction de Dieu. Arrêtons cela et honorons Dieu dans nos actes, même dans nos actes cachés. Deuxième témoignage du frère Judy. 19 janvier 2007, je témoigne ici pour montrer comment Dieu m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. Tu as besoin d'expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie si tu veux être délivré d'un péché lié au sexe. Dans le passé, plusieurs personnes ont dit que c'est à cause de nous et de nos fautes que nous continuons à faire les choses que nous ne voulons pas faire. Il y a de cela 4 ans, quand j'ai commencé à regarder la pornographie, je passais des jours et des nuits à me remplir la tête de ces images qui détruisent l'âme, 1 Pierre 2, 11. Ce que je voyais, la pornographie, me rendait dur et froid envers toutes les choses qui concernent Dieu. La pornographie m'a conduit à la masturbation.
Mais, merci Seigneur, je suis maintenant délivré. Avant de vous raconter l'histoire de ma délivrance, je dirais que cette délivrance a eu lieu en 2 phases. La première phase n'a pas duré longtemps parce que je ne me suis pas mis à travailler sur les principes de Dieu afin de combattre et de maintenir ma délivrance. Ce qui fait que j'ai rechuté dans les mêmes choses. C'est en 2005 que j'ai obtenu ma délivrance à l'égard de ce péché qui m'a longtemps rongé. À la fin de l'an 2005 et au début de l'an 2006, j'étais toujours très accroché à la pornographie, surtout concernant les images qui nous sont présentées à la télévision et aussi sur l'Internet. Je pouvais passer des jours sans me laver le corps parce que j'avais déjà peur de me retrouver seul dans la salle de bain, puisque chaque fois que j'allais me laver, je me masturbais. J'utilisais toutes sortes de techniques venant de mon intelligence pour que les gens ne puissent pas m'attraper en train de me masturber. Malgré tout ça, je n'avais pas de paix et ma situation s'empirait surtout parce que j'avais peur de le confesser publiquement, à quelqu'un, Jacques 5, 16. Mais Dieu a pris soin de moi. Chacun de nous doit être conscient de la présence quotidienne de Dieu dans nos vies et dans notre entourage. Une vision. Un après-midi ensoleillé, alors que je rentrais dans ma chambre, j'eus une vision. Dans cette vision, je voyais le Seigneur Jésus-Christ qui pleurait, les larmes coulant de ses yeux. Chers lecteurs, vous devez savoir que Dieu pleure lorsqu'il voit ses enfants marcher dans le péché. Jérémie 14, 17 nous le montre. Dans Jérémie 14, 17 Dieu disait ceci, « Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. » Puis par curiosité je lui ai demandé, « Cher Seigneur pourquoi pleures-tu » Et voici ce que Jésus m'a dit, « Tu sais que lorsque tu pèches, tu attristes le Saint-Esprit de mon Père qui est avec toi chaque jour ?» Éphésiens quand tu te masturbes et regardes la pornographie, voici ce que tu fais, tu te tiens là devant la présence de Dieu et tu fais arrêter tout ce qui se fait dans sa présence, les anges qui apportent des offrandes de louange du peuple vers Dieu, les 24 vieillards qui déposent leur couronne à ses pieds, ou les 4 êtres vivants qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quand tu te masturbes et regardes la pornographie, tu es en train de demander au ciel d'arrêter ses activités pour t'observer pendant que tu le fais. Ne t'ai-je pas dit que je suis en toi et que toi tu dois être en moi? Jean 14, 20, quand tu pars regarder la pornographie tu m'emportes avec toi là-bas, car je suis dans ton cœur, 1 Pierre 3, 15, et tu me dis indirectement, s'il te plaît Jésus, attends un peu et regarde d'abord un peu ces scènes odieuses avec moi, alors que ma parole dit que ses yeux ne peuvent regarder l'iniquité. Habacuc 13. Jésus m'a dit que c'est cela en fait que je faisais même quand je commettais un péché autre que la masturbation et la pornographie. Toi qui es en train de donner au diable l'opportunité de se réjouir quand tu pèches contre Dieu, souviens-toi que la présence de Dieu est avec toi chaque jour jusqu'à la fin des temps. Troisième témoignage. Parabole d'un homme délivré de la masturbation astérisque. Il était accro à la masturbation jusqu'à un point qu'il avait du mal à passer toute une journée sans se masturber. C'est la pornographie et les images malsaines sur Internet qui avaient ouvert une porte d'entrée de cet esprit de masturbation dans sa vie. La nuit, il rêve toujours qu'il est en train de faire l'amour avec une femme qu'il ne parvenait à dévisager, femme de nuit. Avant, il préférait se masturber que d'avoir une copine parce que selon lui la masturbation est le moyen le plus facile pour se procurer du plaisir personnel n'importe où et n'importe quand par rapport au fait d'avoir une petite amie qui, des fois, sera indisponible de répondre présent à ton rendez-vous. Ainsi, étaient ses arguments. Mais, en fin de compte, en ce qui concerne la masturbation, il en avait marre. La masturbation l'avait rendu esclave pendant des années. Ses amis l'ont conseillé que la seule solution pour en finir est le fait de chercher une copine pour se satisfaire à deux au lieu de le faire toujours seul. Il a trouvé une copine qui respectait souvent ses rendez-vous pour passer les rapports sexuels. Mais dommage, car au lieu que ce sentiment de masturbation diminue en lui comme ses amis l'avaient conseillé, ça ne faisait que devenir grave. Et surtout à l'absence de sa copine. Et en plus, il ne ressentait aucun sentiment sexuel lorsqu'il couchait avec sa copine parce qu'il était déjà habitué à se satisfaire juste avec sa main. Ses amis l'ont encore conseillé en lui disant que la dernière solution à faire est d'épouser une fille pour que cette masturbation ne puisse plus dominer sur lui. Il a rompu avec sa copine pour s'engager avec la fille de ses rêves. En fin de compte, ils se sont mariés puis ont commencé à construire leur foyer ensemble. Malgré qu'il avait trouvé la femme qui lui apportait le bonheur comme la Bible le dit, la masturbation continuait à lui rendre malheureux. Ses amis ne savaient plus quoi dire de plus pour l'aider face à cette situation parce que tous les conseils qu'ils lui ont prodigués étaient vains. Même dans le mariage il prenait souvent plus du temps à se masturber que de se satisfaire avec sa conjointe. En d'autres termes, il était devenu, à l'égard de sa femme, impuissant sur le plan sexuel. La solution trouvée. Sa femme l'a conseillé que la seule solution pour vaincre cette masturbation, c'est Jésus.
Puis elle a ajouté en lui disant, « Pour être délivré totalement de cette pratique il faut croire en Dieu et il faut être fervent dans la prière. » Cet homme se mit à écouter les conseils de sa femme puis il les mit en pratique. Ça n'a pas été facile pour lui lorsqu'il avait tant lutté avec ses propres efforts, les efforts humains. Mais lorsqu'il a confié à Dieu son problème, après avoir retombé à plusieurs reprises dans la masturbation pendant qu'il se sacrifiait, dans des jeûnes et des prières, pour mettre fin à cette pratique, Dieu eut compassion de lui, puis il a fini par lui faire grâce de s'en sortir de la masturbation. Pourquoi la masturbation est-elle un péché selon la pensée biblique par l'Évangile? Le péché c'est quoi? Selon la Bible dans 1 Jean 3, 4, Dieu nous montre que le fait de pécher c'est transgresser ou violer sa loi, la parole de Dieu. Pour le moment, la loi de Dieu se trouve dans la Bible par la doctrine de Jésus-Christ. Donc, le péché c'est le fait de violer ce que Dieu dit dans sa parole, la Bible. Péché est aussi le fait de ne pas mettre en pratique ce que Dieu ordonne ou une directive venant de Dieu. C'est pourquoi Moïse a dit ceci dans Nombre 32, 23, « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Quelqu'un peut dire que la masturbation n'est pas un péché parce qu'elle n'est pas mentionnée littéralement dans la Bible. C'est faux, parce que la Bible ne mentionne pas tous les péchés d'une manière directe, c'est pourquoi nous voyons Galates 5, 19 à 21 nous citer de différents péchés en finissant par cette phrase, et les choses semblables. Comme dans ce passage de Galates 5, 19 à 21 on cite l'impudicité et l'impureté, nous allons constater ensemble que la masturbation est semblable à l'impudicité ou à l'impureté. Lorsqu'on se masturbe, on a la pensée fixée sur une femme ou une fille s'il s'agit d'un homme, et s'il s'agit d'une femme qui se masturbe, la pensée est fixée sur un homme. On pense que l'on est en train de faire le rapport sexuel avec une personne de sexe opposé. Cela veut dire qu'on est en train de commettre l'adultère ou la fornication avec ladite personne dans les pensées. Jésus-Christ nous montre dans Matthieu 5, 28 que commettre l'adultère avec quelqu'un dans son cœur, ses pensées, est un péché. Nous comprenons que la masturbation est un péché parce qu'elle fait qu'une personne puisse commettre la fornication ou l'adultère dans son cœur, c'est-à-dire dans ses pensées. Nous comprenons encore que la masturbation est un péché parce qu'elle fait que la personne qui se masturbe puisse avoir des pensées impures alors que la Bible nous le défend dans Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8 nous dit ceci, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet des vos pensées. » En plus la Bible dit ceci dans Proverbes 5, 18, « Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Ici, la Bible nous montre d'une manière figurée que l'homme doit éprouver le plaisir sexuel par la femme de sa jeunesse, c'est-à-dire, la femme qu'il a épousée. C'est vice-versa pour dire aussi que la femme doit éprouver du plaisir sexuel avec l'homme qu'il a marié. Lorsqu'on se masturbe, on éprouve du plaisir sexuel par sa propre main, ou par quelque chose. En le faisant, on n'éprouve pas le plaisir sexuel par sa femme ou bien par son mari. C'est ce qui fait encore que la masturbation soit un péché. Ainsi j'en profite pour vous conseiller, si vous vivez encore dans la masturbation, en vous disant que cette vie de masturbation n'est pas un acte agréable ou réjouissant. Vous vous trompez. En effet, la vie de masturbation a toujours des conséquences très affreuses qui peuvent nuire votre vie pour l'éternité en vous faisant subir les souffrances éternelles de l'enfer selon 2 Thessaloniciens 8 car c'est un péché et une désobéissance à l'égard de l'évangile de Jésus-Christ. Ne jouez pas avec le feu éternel. Le feu éternel est réel. La Bible nous dit ceci dans 2 Thessaloniciens 8 à 9, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. En se masturbant tu penseras que c'est très formidable, pourtant, tu es en train de creuser pour toi-même un trou sur le sol qui finira par t'engloutir dans le feu éternel qui est la colère éternelle de Dieu, l'enfer. Sachez que Dieu est aussi un feu dévorant, c'est la raison pour laquelle Hébreux 12, 28 à 29 nous dit ceci, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Certains médecins, étant emportés par la folie du monde, affirment en disant que la masturbation est bénéfique pour l'organisme. Ne suivez pas leur idée, suivez la parole de votre Créateur, c'est-à-dire, la parole de Dieu qui est capable de vous sauver pour l'éternité. Dans Romains 13, 14, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Attention! Pour toi qui es célibataire, sache que la masturbation n'est pas une solution pour avoir une vie réjouissante dans le célibat. Pour toi qui es marié,
sache que la masturbation n'est pas une bonne manière pour mieux te satisfaire à l'absence de ton mari, si tu es une femme, ou à l'absence de ta femme, si tu es un homme. Il est important de savoir que ce ne sont pas seulement les hommes qui se masturbent, car il y a aussi des femmes mariées et de jeunes filles qui sont accros à cette pratique. Que faire pour vaincre la masturbation ou pour être délivré de la masturbation? Pour toi qui es encore sous le joug de la masturbation, j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle en te disant qu'il est possible de vaincre la masturbation par Jésus-Christ, en mettant en pratique les conseils de l'épouse de l'homme dont la parabole ci haut parle. Peut-être le diable ose vous faire croire que c'est impossible de vous en sortir et vous rend incrédule par de mauvaises pensées, vous disant ceci, tu as trop jeûné et prié, mais jusqu'à présent pourquoi Dieu ne répond pas favorablement à ta prière? Ça ne sert à rien de continuer à prier un Dieu qui a du mal à exaucer tes prières. Pourquoi tu continues à payer des sacrifices sans avoir la solution pour ce problème de masturbation qui a tant duré dans ta vie? Permettez-moi de vous dire ceci, quelle que soit la durée de la nuit, les ténèbres, le soleil, la lumière, finira toujours par apparaître. Ésaïe 8, 23. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour être sous la servitude du diable. Jésus-Christ nous dit ceci dans Luc 21, 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Il faut toujours persévérer dans la vie des prières et des supplications. C'est pourquoi Dieu nous dit ceci dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Même si tu ne vois pas des changements dans ta vie malgré tes prières, ne te décourage pas. Continue à prier. Ne relâche pas. Jésus dans Luc 18, 1 à 8, nous a donné une parabole qui montre que nous devons prier sans se relâcher. Efforce-toi à avoir en toi l'espérance se trouvant dans le livre de Job en te disant, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job 19h25. Si Dieu se lève le premier dans ta situation, peut-être que tu te diras que c'est par tes propres efforts que tu as été délivré et tu ne penseras même pas lui rendre grâce. C'est pourquoi il se lève toujours le dernier de tous, seulement quand tu es limité, quand tu ne sais plus quoi faire pour qu'il te prouve qu'il a réussi le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus. Tout genou fléchi, Philippiens 2, 10 à 11, toute autorité satanique ainsi que la masturbation fléchissent aussi devant le nom de Jésus-Christ car Jésus a vaincu le monde. Jean 16, 33. Colossiens 2, 13 à 15 dit ceci, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par ce passage biblique de Colossiens 2, 13 à 15, je vais vous faire comprendre que Jésus a aussi même cloué la masturbation à la croix. Alors, cherche Jésus seul pour qu'il vous délivre de ce péché. Ta part est de s'humilier devant Jésus en le suppliant avec larmes pour qu'il puisse enlever ce péché de masturbation se trouvant en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci dans Jacques 4, 7 à 10, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Émoticône n'en croyant pas ses yeux, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Si vous êtes dans un groupe de prière, dans une église, ou juste en communion avec des vrais chrétiens et que vous vous retrouvez sous le joug de la masturbation, qui que vous soyez, vous devez confesser ce péché de masturbation à vos frères et sœurs en Christ, pour qu'ils prient pour vous, afin que Dieu vous en délivre. C'est pourquoi l'Évangile nous dit ceci dans Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. N'ayez pas honte de le confesser, car la vie chrétienne réside dans l'humilité, 1 Pierre 5, 5. Christ, notre Seigneur s'est humilié, il a subi la honte à la croix pour que nous soyons sauvés. Quelquefois il nous est obligé de subir la honte en confessant nos péchés les uns les autres pour que Christ nous en délivre. C'est pourquoi, la parole de Dieu nous montre dans Hébreux 13, 12 à 13 ceci, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. L'opprobre veut dire une très grande honte publique. Si tu as déjà surmonté ce péché de masturbation, il faut manifester la reconnaissance devant Dieu en le louant continuellement pour ce qu'il a accompli en toi par l'œuvre bénie de la croix. Il faut aussi témoigner aux gens ce que le Seigneur a fait dans ta vie, Marc 5, 18 à 20, pour leur montrer que c'est possible d'être délivré de ce péché.
la masturbation, par la seule puissance de Jésus-Christ, en se confiant en lui et en lui adressant de profondes supplications et continuelles. Certains facteurs qui poussent les hommes à se masturber. Comme nous l'avons déjà constaté par le Saint-Esprit, la pornographie pousse facilement les hommes à se masturber. À part la pornographie, un mauvais habillement de femme ou de fille, facilement, pousse certains hommes à se masturber. Premier exemple, une fille ou une femme qui porte une mini-jupe peut, avec facilité, exciter sexuellement un homme qui la regarde. L'homme pourra être excité parce qu'il a vu une partie de la cuisse de la fille. Et, l'homme étant excité, pourra se masturber en imaginant dans ses pensées la partie de la cuisse qu'il a vue. Deuxième exemple, une fille ou une femme qui porte un pantalon femme ou une jupe qui serre le corps peut, facilement exciter sexuellement un homme, parce que le pantalon femme expose la forme du corps de la femme, en commençant par la hanche jusqu'en bas. Et, en étant excité, l'homme pourra se masturber en imaginant, en se faisant des fantasmes, dans ses pensées la forme de la cuisse ou les formes des fesses qu'il a vues. Troisième exemple, une femme qui porte une chemise ou une blouse qui expose une partie de ses seins, peut facilement exciter un homme. L'homme étant excité, pourra se masturber en imaginant dans ses pensées la partie des seins qu'il a vue. Dieu n'est pas bête pour dire dans 1 Timothée 2, 9 que la femme doit s'habiller d'une manière décente. Dieu, étant le seul sage, nous prévient des choses qui peuvent être une pierre d'achoppement pour les autres. Le diable, connaissant la faiblesse de l'homme, se met à détruire de plus en plus l'habillement de la femme. Ce qui est étonnant et même gravissime, très grave, est que les gens qui sont appelés à être modèles, c'est-à-dire, les chrétiens, se retrouvent aussi dans ces genres d'habillement. Ce qui pousse certains chrétiens à s'habiller d'une mauvaise manière, d'une manière indécente, c'est l'argument que le diable avait introduit dans des églises. Un argument qui n'a aucun fondement biblique par l'Évangile, un argument purement insensé et luciférien. Ce fameux argument dit ceci, Dieu ne regarde pas l'extérieur, c'est-à-dire, le corps, mais il regarde juste l'intérieur, c'est-à-dire, le cœur. Même beaucoup de pasteurs brandissent cet argument alors que l'Évangile nous montre clairement que c'est faux. Dans Matthieu 23, 25 à 26 Jésus dit ceci, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Verset 26, pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Dans ce passage, Jésus nous montre que, sur le plan sainteté, il regarde l'intérieur et aussi l'extérieur. Dans Tite 2, 3 l'Évangile nous montre que la sainteté extérieure aussi est importante. Certains chrétiens africains, étant frappés de complexes d'infériorité, croient que, comme les chrétiennes blanches s'habillent souvent en pantalon, en mini-jupe, cela veut dire que ce n'est pas un péché lorsque l'on s'habille de cette manière. C'est faux. Cela demeure toujours un péché parce qu'il contredit la parole de Dieu. Sachez que le péché, selon 1 Jean 3, 4, est juste le fait de transgresser la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous vous prions d'imiter Jésus-Christ par sa parole, 1 Corinthiens 1, et non les mauvaises conduites des hommes, 3 Jean 1, 11. Au fait, 1 Timothée 2, 9 nous montre qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Si Dieu ne regardait pas l'extérieur, ce passage ainsi que ceux de Matthieu 23, 25 à 26 et Tite 2, 3 n'allaient pas exister. En plus dans Deutéronome 22, 5 Dieu dit ceci, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Ici, Dieu nous montre clairement qu'il y a un vêtement de femme et un vêtement d'homme. Malgré la présence de ce passage dans la Bible, certains chrétiens disent que la femme doit s'habiller en pantalon comme un homme, alors que le pantalon a été créé uniquement pour les hommes. C'est avec l'émancipation de la femme que les femmes païennes avaient commencé à porter le pantalon. L'émancipation, au préalable, est un mouvement païen. Les chrétiens qui sont censés éclairer le monde, selon Matthieu 5, 14, se mettent à copier ce que le monde fait. Quelle confusion! Quel contraste! C'est avec raison que Dieu interdit une chose. Il le fait pour notre intérêt. C'est lui le seul sage selon Romains 16, 27. Certains facteurs qui poussent les femmes à se masturber. Dans ce temps de la fin, les femmes sont devenues aussi accros à la masturbation. La pornographie les pousse aussi à se masturber. À part la pornographie, les vêtements sexy, les vêtements impudiques font que certaines femmes puissent tomber facilement dans la masturbation. Comment cela se fait? Le diable, étant l'auteur de tout vêtement sexy ou impudique, y fait introduire spirituellement des esprits maléfiques. Ceci fait que certaines femmes ou filles qui portent ces habits soient portées sur les plaisirs sexuels qui peuvent les pousser à se masturber facilement.
Les habits impudiques ou sexy séduisent certains hommes et produisent des effets maléfiques sur certaines femmes qui les portent. Le diable ne fait rien pour rien. Soyez prudents. Une révélation de Jésus où il dévoile ce qui a été dit dans une réunion tenue dans le monde des ténèbres par une principauté du diable appelée la Reine de la Côte. Dans cette réunion, la Reine de la Côte qui est une principauté du diable avait dit ceci à ses agents, qui, faisant semblant d'être chrétiens, s'infiltrent dans des églises, manifester toute forme de séduction possible, et pousser les faibles, les chrétiens faibles, qui ne savent pas mener le combat spirituel à succomber et à se masturber, Galates 19 à 21. Dès qu'ils commenceront à se masturber, d'autres démons rentreront en eux, et les tiendront captifs. Les masturbateurs en enfer. Comme la masturbation est un péché, son salaire n'est autre que l'enfer car la Bible dit, dans Romains 6, 23 que la mort est le salaire du péché. Il y a certaines personnes qui ont visité l'enfer par la puissance de Dieu qui nous est révélée dans 1 Samuel 2, 6 où la Bible dit ceci, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, enfer, et il en fait remonter. En effet, ces gens ont vu des masturbateurs en enfer. Ne blaguez pas avec la masturbation. C'est un péché comme tout autre péché. Elle détruit pour l'éternité. La pornographie. Le fait de regarder les films pornographiques est aussi un péché parce que, premièrement, en les regardant, on voit des gens nus, alors que la Bible nous montre indirectement que l'on ne doit pas voir la nudité des gens dans Habacuc 2, 15, et Exode 20, 26. On peut voir la nudité de sa propre femme ou son propre mari, parce que la Bible nous le montre, lorsqu'elle dit ceci dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Deuxièmement, en regardant les films pornographiques on voit les gens en train de faire le rapport sexuel. Le rapport sexuel est quelque chose qui est censé se faire juste entre deux personnes, dont le mari et l'époux, et en plus dans l'intimité, comme la nature elle-même nous l'enseigne par Dieu, le créateur de toutes choses. Troisièmement, en regardant les films pornographiques, on met des mauvaises choses devant nos yeux, on regarde des choses malsaines et immorales, alors que Dieu dans sa parole, dans Psaume 101, 3, nous défend de ne mettre rien de mauvais devant nos yeux, il nous appelle à haïr la conduite des pécheurs. Nous savons déjà que la conduite des pornographes est pécheresse et abominable devant Dieu car ils font découvrir leur propre nudité. Exode 20, 26. Ce qui est pire est qu'ils le font publiquement. Crois en Jésus-Christ. Ta restauration pour entrer au paradis est encore disponible et possible. C'est pourquoi Dieu nous dit ceci dans Hébreux 4, 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen.